Ne perdons pas de vue, mes frères, l'immense rançon de notre salut. Notre vie a été renouvelée par la mort de Jésus-Christ. Tout serviteur pour lequel son maître s'est sacrifié n'est-il pas assez précieux? Que personne ne tente de se soustraire à cette dette de la rédemption. Jésus-Christ nous a tous rachetés, même ceux qui, aimant leur captivité, n'ont pas voulu recouvrer cette liberté que leur offrait un généreux médiateur. Ne parlez pas ici de telle ou telle somme d'argent. Il n'a rien extrait de sa bourse, mais il a répandu son sang. À tant d'amour, quelle richesse pourrait être comparée? Pour vous, il a donné, non pas son bien, mais sa propre personne. Car ce qu'il demandait, ce ne sont pas vos richesses, mais vous-même. Il a subi pour vous une mort passagère, afin de vous arracher à la mort éternelle. Il a revêtu votre vie, afin de vous communiquer la sienne. Il est entré dans les limbes, afin que vous puissiez en sortir. Il a guéri nos blessures par les siennes, par ses plaies il a fait disparaître la plaie de notre damnation. Je le dis avec joie, mes frères, il est généreux le médecin qui soigne son malade à ses frais et dépens, qui par pur amour, non point de l'argent, mais du salut de son malade, supporte sans dégoût l'odeur et la vue des plaies d'un malade. Mais le comble du dévouement, c'est de recevoir soi-même des blessures, afin d'en guérir les autres, de s'offrir comme remède, de se laisser déchirer volontairement afin d'extraire des blessures d'autrui la maladie qui s'oppose à leur guérison. C'est là ce qu'a fait Jésus-Christ. C'est jusque-là que notre Sauveur a porté le dévouement. Médecin généreux et universel, il a versé, pour le salut de tous, non pas le sang des hommes, mais son propre sang. Notre rédemption est d'autant plus grande que nous sentions moins notre captivité. Notre guérison est d'autant plus précieuse que nous connaissions moins notre maladie. Tel est le mystère de la croix du Sauveur. Dans la personne d'Adam, par la transgression du précepte, le genre humain avait signé une sorte de pacte avec la mort. Mais Jésus-Christ a effacé tous nos crimes. Déchirant le texte du décret porté contre nous, il l'a détruit en le fixant à la croix, en dépouillant les principautés et les puissances, et en triomphant de sa propre personne. Or, par la destruction du texte de mort sur la croix, nous avons été rendus à la vie. En effet, la mort en Jésus-Christ, à quoi a-t-elle donné lieu, sinon à la résurrection? Or, la résurrection en Jésus-Christ confirme l'homme dans la croyance à sa propre résurrection. Reste à chacun le devoir de comprendre qu'il doit, dans sa vie, mettre un terme à ses crimes, comme un terme a été imposé à la mort publique. Puisque la mort est détruite, secouons notre sommeil spirituel, afin que personne ne demeure dans ses habitudes anciennes, maintenant que les vieilles choses sont passées et que tout a été renouvelé. Réalisons cette parole de l'apôtre, attestant que Jésus est mort, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui, pour eux, a bien voulu mourir et ressusciter. 2 Corinthiens 5:15.